On est en train de continuer une petite série d'études qu'on a commencé sur le changement, la transformation que le Seigneur fait, ou plutôt, qu'il veut faire en nous. Vous savez tous que le but, c'est d'arriver à être à la stature de Jésus. Faut pas perdre notre objectif, faut pas perdre de vue ce point-là à atteindre, comme qu'on a vu dans le dernier chant, on est transformé de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Il veut nous amener là. Là, on regarde comment ça se fait que même si c'est promis, même si l'Esprit est là, même si la parole de Dieu nous est donnée, qu'il y en a qui se rendent pas là. Il y a des périodes que c'est du statu quo, puis il y en a qui c'est pire que ça, ils vont rétrograder. Le Seigneur nous en parle dans sa parole, puis nous dit plusieurs choses là-dessus sur différentes conditions qui fait que ça marche ou ça marche pas. C'est pas que sa promesse est pas puissante, c'est pas parce que le Saint-Esprit est pas puissant. Le problème, c'est l'état du terrain dans lequel la semence est tombée. Ce terrain-là, c'est notre cœur. On est en train de regarder les différents états de cœur qui favorisent la croissance pour porter du fruit. Il y a des états de cœur différents qui fait que on peut être une personne qui porte beaucoup de fruits pour Dieu, puis on peut être une personne qui en porte pas de fruits. On marche charnellement, puis on n'écoute pas, on se laisse pas diriger par le Saint-Esprit. Parce que vous savez tous que si on vit selon la chair, ça peut pas plaire à Dieu. Si on marche comme qu'on était auparavant, ça peut pas plaire à Dieu. Puis même qu'on a commencé des changements, mais si on retourne comme qu'on était, puis qu'on se laisse aller dans une vie charnelle, uniquement selon la manière de vivre que le siècle nous enseigne, on n'a pas compris quelque chose à quelque part qui fait que on n'aura pas de croissance pour arriver à être comme Jésus puis porter du fruit. Puis on a vu aussi que celui qu'on peut faire confiance pour nous amener là, parce qu'on peut pas l'atteindre par nos propres capacités. Pensez pas que vous allez être capable de mettre en pratique la parole par vous-même puis dire que vous allez vous décider, je vais ressembler à Jésus, là. J'ai de l'ouvrage à faire, mais je vais ressembler à Jésus. On se relève les manches puis checker mon bébé aller. Ça marche pas de même. C'est Dieu qui se propose dans sa parole de nous amener à être comme Jésus. C'est son Saint-Esprit qui va nous changer, qui va nous transformer en utilisant la parole de Dieu, son action surnaturelle, notre vie va être changée, puis on va devenir comme Jésus, en autant qu'on coopère avec lui. Vous pouvez dire amen n'importe quand, quand vous entendez de quoi que vous êtes d'accord. On a vu différents états de cœur, puis on peut faire confiance au Seigneur que c'est le grand spécialiste des opérations cardiaques de notre cœur, l'âme, l'esprit, notre intérieur. Il est capable d'opérer le corps aussi. Il peut nous guérir, mais il veut travailler le dedans. Il veut nous montrer, c'est comme si on est en train de chercher quelque chose, on veut savoir où est-ce qu'on est échappé, où on a perdu quelque chose. La pièce, il fait noir. La seule manière pour la trouver, il faut que tu allumes la lumière. Puis des fois, j'allume la lumière, moi, là, puis je vois pas grand-chose, parce que souvent, c'est juste une 60 watts. Puis si il y a le lit est là, puis les bureaux sont là, tu changes de quoi, tu le trouves pas, c'est passé. Faut que tu prennes une flashlight, puis faut que tu y ailles éclairer jusque dans un raccoin. Là, tu finis par tomber sur l'affaire que tu as échappé ou que tu te cherches. Vrai ou faux? Mais dans notre vie spirituelle, là, il y a plein de raccoins qu'il faut aller fouiller, allumer la lumière pour regarder. Puis Dieu en a parlé dans sa parole, il a révélé les raccoins. Il s'agit juste de prendre le temps puis d'étudier chaque raccoin pour trouver où sont nos bobos, nos problèmes. Qu'est-ce qui fait que j'avance pas? Qu'est-ce qui fait que c'est pas encore... Il y a des résistances, il y a des choses qui nous bloquent. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est les cœurs qui oublient Dieu. On va voir dans la Bible que la Bible elle nous en parle, qu'il y a des cœurs, il y a le cœur des gens qui connaissent Dieu, puis qui l'ont oublié. Puis ça en est un exemple des cœurs qui est pas en bon état, qui atteindra pas l'objectif de devenir
puis rentrer pleinement dans toutes les promesses de Dieu. Là, la question qu'on se pose, comment est-il possible d'oublier Dieu? Moi, je suis sûr là qu'on va voir, on va aller poser la question aux rétrogrades, là, aux gens qui ont abandonné le Seigneur, puis je suis sûr qu'ils pensent encore que Dieu est là. Tout le monde se pense correct parce qu'il pense encore que Dieu est là. Là, il se pense correct parce qu'il dit, j'ai pas oublié Dieu, je le sais qu'il est encore là. Mais ils se rendent pas compte que la Bible, elle nous parle que d'oublier Dieu, ça veut dire quelque chose d'autre. Mais il se dit, si je pense à Dieu, tout est beau, je suis correct, je pense encore en lui, j'ai encore la croyance qui est là. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut pour affirmer que on est avec Dieu en pleine communion, qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force? Il voulait-tu juste dire d'avoir une pensée de savoir qu'il est là, ou il s'attend à d'autres choses? Si je pose la question, ils vont tous me dire, je suis encore avec Dieu, je pense encore à tous les jours. Mais le problème est dans les œuvres. On va voir qu'il y a un lien direct entre avoir un cœur pour Dieu et un cœur pour mettre en pratique la parole de Dieu. Que ça va ensemble. Tu peux pas dire que tu as un cœur pour Dieu si tu n'as pas le cœur à vouloir mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui marche pas. Quand une personne pense de même, il comprend pas. Dieu veut pas juste des gens qui croient en lui. Les démons aussi savent que Dieu est là. Les démons marchent pas pour Dieu du tout. Ils sont pas avec Dieu, c'est pas des enfants de Dieu. Ils ont déjà été avec Dieu, ils savent qu'il est là, ils l'ont pas oublié intellectuellement, mais ils l'ont oublié dans le désir de vouloir le suivre puis faire sa volonté. Puis il est là le bobo. Oubliez Dieu par leurs œuvres. Dans Proverbe 23, le verset 26, ça nous dit, « Mon fils, » ça c'est Dieu qui parle, « donne-moi ton cœur. » Dieu est en train de dire à son fils, il dit pas ça à n'importe qui, là, c'est quelqu'un que Dieu considère son fils. Il dit, « Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Wow! Dieu s'attend à ce qu'on lui... Il demande à quelqu'un que ça apparemment que cette personne-là, il était plus complètement en amour avec Dieu. Puis Dieu le voyait que cette personne-là était pas en amour avec lui, puis Dieu lui demande deux choses. De revenir à lui avec un cœur entier pour aimer Dieu, puis que cette personne-là, ses yeux se plaisent dans ses voies. Voyez-vous, là, Dieu cherche pas juste « Oui, Seigneur ». Il cherche des gens aussi qui veulent suivre ce que Dieu dit. Ils ont à cœur de vouloir mettre en pratique la parole. Qui aiment Dieu, ils ont de l'amour, mais ils le montrent en pratiquant ce que Dieu dit. On va voir que cette idée-là, c'est pas juste dans l'Ancien Testament. C'était dans l'Ancien Testament, vous allez me dire, parce que c'était dans les Proverbes. On va voir qu'il y a la même idée dans le Nouveau Testament. Les cœurs qui oublient Dieu, fait qu'on voit qu'il y a deux aspects d'oublier. C'est que la personne n'était plus intéressée à Dieu, puis la personne ne voulait plus mettre en pratique la parole. Il y a deux aspects dans l'oubli. Pour Dieu, lui, dans son cas, Dieu, il est toujours le même, puis c'est un Dieu fidèle. On peut avoir confiance en lui. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Puis Dieu, il est pas un menteur. Tout ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Puis il garde ses promesses. Il aime son peuple, puis il garde son alliance envers ceux qui l'aiment. C'est une relation d'amour que Dieu veut développer avec ses créatures. Dans Deutéronome, même dans l'Ancien Testament, ça parle de cette idée-là, au chapitre 7, les versets 8 et 9. Ça nous dit, c'est Dieu qui est en train de parler, il dit, « Mais parce que l'Éternel vous aime,
parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Non, c'est Moïse qui parle, excusez. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de la servitude, de la main du Pharaon, le roi d'Égypte. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle, il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voyez-vous, là, on voit l'engagement de Dieu envers le peuple juif, le peuple qu'il aimait. Il avait fait des promesses à Abraham, puis Dieu, vu qu'il est fidèle, il les a accomplies, puis il a aimé le peuple d'Israël. Dieu, il les aimait, même s'il était pécheur, même s'il était rebelle, même s'il désobéissait. Combien de fois que Dieu a passé par-dessus des affaires? Oui, des fois, il établissait des jugements, mais il les relevait, puis il leur donnait des promesses, puis il les amenait vers la terre promise, puis il accomplissait ce qu'il avait promis. Parce que Dieu, il est fidèle. Mais l'engagement de Dieu, pour dire qu'il va mettre sa fidélité, il y a toujours des conditions. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Tout est conditionnel. Il y en a qui disent Dieu nous aime sans condition. Il n'y a aucun verset qui dit cela. Puis si vous fouillez la Bible, que ça soit à partir, il faut que tu te repentes, tu confesses de ta bouche, puis tu t'engages à le suivre, à persévérer jusqu'à la fin. Des conditions, il y en a à tonnes. Tout est conditionnel. Dieu se charge des gens qui sont prêts à établir cette relation-là avec lui. Dieu s'engage à les aimer, à en prendre soin, à accomplir ses promesses, mais il dit dans ses conditions, Dieu y est fidèle, puis il garde son alliance, puis sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Vous allez voir que la même idée est dans le Nouveau Testament, je vais en reparler un petit peu plus tard. Dieu s'attend de ceux qui s'engagent envers lui, qu'on l'aime, qu'on s'attache à lui, qu'on lui donne notre cœur, mais aussi qu'on prenne plaisir à marcher dans ce qu'il nous demande. S'il nous demande des affaires, puis on dit non à tous les fois, on n'est pas en train d'y montrer qu'on l'aime. Pour ce qui est des nations autour, ça c'est envers ceux qui ont fait une alliance, mais envers les nations autour, les nations qui oublient Dieu ou qui ignorent le Dieu véritable, il n'y a aucune espérance. Dieu s'engage pas envers les gens qui l'ignorent. On voit ça dans le psaume 9, le verset 17. Il nous dit, « Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. » Dieu ne fait pas de considération de personne. Si tu oublies Dieu, peu importe dans quel pays que tu es né, peu importe ta langue, ta race, si tu as oublié Dieu, soit parce que tu le savais pas, ou soit parce que tu n'étais pas intéressé. Mais tu t'en vas au séjour des morts, après ça, c'est la résurrection pour le jugement. Tous ceux qui ignorent Dieu, c'est le même châtiment. Fait que l'alliance est pour ceux qui aiment Dieu. Êtes-vous de ceux qui aiment Dieu? De ceux qui veulent le connaître puis veulent en apprendre sur lui? Mais si vous faites partie de ceux-là, vous êtes dans ceux qui ont les promesses pour eux. Comment est-ce possible qu'une personne qui a connu Dieu puisse oublier Dieu? Bonne question. On voit la réponse, une des réponses, je les nommerai pas toutes, il y en a trop, mais dans le psaume 106, le verset 19. Ça, Dieu est en train de parler, puis il parlait au peuple d'Israël, son peuple qui était sa fiancée. Ceux qui étaient... Regardez bien comment Dieu il dit ça. Ils firent un veau en Horeb. Ça, c'était quand ils désobéissaient. Ils ont fait un veau pour s'en faire une statue, pour pouvoir se mettre à genoux devant ça, puis adorer cela. Il était rendu loin, là. Il avait oublié Dieu, il pensait même plus au vrai Dieu.
Ils s'en ont fait une image représentant un Dieu. Ils se prosternèrent devant une image en fonte. Ils échangèrent leur gloire, Dieu, contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu. On parle là d'oublier Dieu, mais ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tient à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Parce que là, il offensait Dieu au maximum, puis Moïse a intercédé. Ils méprisèrent le pays des délices, puis ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente, puis n'obéirent point à sa voix. Voyez-vous, comment est-ce que Dieu pouvait se sentir offensé de voir ce peuple-là, que Dieu les avait tellement bénis, nommez-en d'autres peuples qui ont été choyés comme le peuple d'Israël. D'avoir été choisis, en plus de que Dieu a manifesté des miracles là comme ça s'est jamais fait ailleurs. Dieu voulait lui montrer qu'il était Dieu. Puis il dit, quand il a fait ses miracles en Égypte, là, il voulait que pas juste le peuple d'Israël le sache, il voulait que même le Pharaon, le fait qu'il s'endurcisse, c'était pour manifester sa gloire dans toutes les nations. Dieu voulait se révéler comme étant le seul Dieu, l'unique, l'éternel, celui qui opère des prodiges. Il n'y a pas d'autres dieux qui font cela. Élie, quand il a provoqué les prophètes de Baal puis d'Astarté, il a dit, faites votre autel puis que votre Dieu vienne allumer son feu lui-même, là. Puis quand ça faisait la moitié de la journée qui était passée, il dit, peut-être qu'il est parti en vacances, peut-être qu'il est trop occupé, il s'est rien passé, mais pas même un son, parce qu'il n'y en a pas d'autres dieux qui sont capables de faire ça. Quand Élie a invoqué l'Éternel, le feu descendu du ciel, a consumé tout l'holocauste, a brûlé le bois, puis il y a même plus d'eau, il avait arrosé tout ça, il y avait plus d'eau, tout était absorbé. Dieu a manifesté sa puissance combien de fois? Puis quand les gens, après avoir vu plein de signes, plein de choses que Dieu fait, ils finissent par dire, wow, on l'oublie celle-là, puis on s'en fait un comme nous autres on aime. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quelque chose, faire une vache qui mange de l'herbe. Puis ils n'ont pas juste le fait de se tourner vers des faux dieux. Au verset 24, ils ont méprisé les promesses de Dieu, ils ont méprisé le pays des délices, parce que Dieu voyait ça comme un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays de délices. Il aurait pu transformer ça, Dieu, en jardin d'Éden, comme, tu sais, une manière de parler. C'était la terre promise pour les Juifs. Une bénédiction. Mais ils n'y ont pas cru, ils sont morts. Il y a rien que les enfants qui ont rentré. Mais ils l'ont eu pareil. Mais ils ont méprisé ça. Puis ça dit aussi, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. C'est qu'à plein de moments, les gens méprisaient ce que Dieu disait. Puis ils faisaient le contraire, que ce soit dans n'importe quel des enseignements de Dieu. Puis ils murmurèrent dans leur tente, ils passaient leur temps à chialer sur ce que Dieu faisait. « Oh non, pas encore de la manne! » Tu sais? Mais l'autre, il dit « Mange donc de la manne! » Mais c'était ça qu'il y avait à manger. Il y avait juste ça, de la manne. C'était bon. Dieu le donnait, mais il n'y a pas un que là-dessus qui critiquait. Il voulait avoir de la viande. Il voulait avoir il voulait avoir les choses qui étaient données, qui pouvaient profiter en Égypte. C'est sûr qu'entre-temps, il ne pouvait pas tout avoir. Mais Dieu les amenait, il était pour leur donner l'abondance. Ça dit, ils n'obéirent point à sa voix. Ça, c'était pour nous dire, quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui oublie Dieu? Mais il croit pas aux promesses, il se réjouit plus des promesses, il croit pas à la parole de l'Éternel, il passe son temps à critiquer ce que Dieu fait, puis il regarde l'œuvre de Dieu, puis il critique tout le temps. T'es entends, là.
Je veux pas que vous regardiez les autres. On va juste se regarder. Est-ce que je suis une personne qui oublie Dieu par ma manière de vivre? Je suis une personne qui se réjouit plus de dire je m'en vais au ciel, que c'est rendu, wow, on s'en va au ciel, puis so what? Mais il y a la base de notre joie dans le Seigneur, c'est du fait qu'on est sauvé. Jésus a dit, réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. Ça, il faut que ça soit toute notre vie. Toute notre vie, on a à se réjouir de notre salut. Il faut pas mépriser ça. Puis, quand Dieu annonce des choses, faut y croire. Sinon, on dit qu'on croit en Dieu, mais on y croit pas. On oublie comment que ça marche, une vie de relation avec Dieu. Puis, on va passer notre temps à critiquer, puis à chialer ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu, parce qu'on voit les défauts, on voit pas les qualités. On devrait relever les qualités du peuple de Dieu. Mais le murmure fait partie de ceux qui oublient Dieu. C'est une de leurs caractéristiques. Puis ils n'obéissent point à sa voix. Ça veut dire que tu entends Dieu te parler, puis tu l'ignores. Il te montre des affaires à changer dans ta vie, tu l'ignores, tu tasses ça, tu résistes, tu t'en fous, tu oublies ça. Tu veux l'oublier. Puis tu finis par l'oublier, plonge-toi des choses matérielles, puis tu oublies ce que Dieu te dit. Reste longtemps, un bon bout sans lire la Bible, tu vas voir comment est-ce qu'on va l'oublier. Là, de là à la mettre en pratique, c'est encore bien plus loin. Mais le peuple juif était comme ça, il oubliait Dieu en tossant tout ce qui faisait partie de Dieu, en voulant établir leur propre Dieu. Le grand danger est lorsque notre vie commence à aller bien, nous oublions Dieu. Ça, c'est une autre manière aussi qu'on peut oublier Dieu. C'est l'avertissement que Dieu a donné à son peuple dans Deutéronome 8, le verset 11 à 14. Il nous dit, « Garde-toi donc d'oublier l'Éternel, ton Dieu. » Il y a des avertissements, fais attention, pas l'oublier. Au point de pas observer ses commandements. Voyez-vous, ça peut arriver qu'on oublie Dieu au point de pas vouloir mettre en pratique les commandements. Puis des fois, c'est volontaire en se faisant croire qu'il n'y en a pas de commandement à obéir. Que dans le Nouveau Testament, on est sous la grâce puis qu'il n'y a plus aucun commandement. Mais c'est archi faux. Ça, j'en ai déjà parlé, je vais en parler un petit peu après, mais je vais revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a des commandements dans le Nouveau Testament? Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu feras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Ça veut dire, quand notre vie prospère, il dit, prends garde que tu l'oublies, Dieu, à cause, t'es tellement occupé dans tes affaires que Dieu te donne. Dieu les donne, Dieu nous donne toutes choses afin qu'on en jouisse. Merci Seigneur. Mais n'oublions pas Dieu là-dedans. Ça me fait penser juste comme une image comme cela, qu'on est à Noël, dans un sens, supposé de fêter la naissance de Jésus, puis là, on échange des cadeaux, puis il y a même plus personne qui pense à Jésus dans la fête de Noël. On pense juste aux cadeaux. Ça, c'est juste une image pour montrer comment est-ce que nos yeux, notre cœur, s'il est trop attaché dans les choses matérielles, on se détache de Dieu. On oublie Dieu. On peut être des longues périodes en oubliant Dieu. On cherche plus à mettre en pratique, si on fait pas attention, on oublie même sa parole, on est rendu qu'on l'observe plus. On marche plus selon ce qu'il voudrait qu'on marche. Puis il y a l'orgueil dans tout cela. Il dit, quand on a un accroissement, on se pense capable, puis des fois, on s'appuie plus sur Dieu pour faire les choses. On oublie. Oh, moi faire ça, check bien ça. Mais en réalité,
C'est des œuvres charnelles quand tu penses que tu es en train de les faire toi-même. Regardez dans l'Apocalypse, les 7 églises. Il y en a une là-dedans qui dit, « Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. » Dieu dit, tu sais pas que t'es pauvre, t'es misérable, t'es aveugle, puis t'es nu. Ça nous dit que dans cette église-là, Jésus t'es même plus là. Qui était dehors, puis il frappe à la porte, puis il aimerait ça rentrer dans son église. Il a été mis à la porte. Parce que tout le monde pense, on l'a atteint ce qu'on a besoin, puis on n'a plus besoin. On oublie que on est là pour Jésus. Pourtant, Dieu désirait une relation d'amour avec son peuple, mais ils ont oublié leur Dieu. Dans Jérémie 3, 19 à 22, ça nous dit, comment on voit là-dedans comment Dieu les aimait, puis qu'il y avait des projets de relations, de belles relations avec son peuple. Mais Dieu dit, je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Il voulait faire de son peuple le plus bel ornement des nations. Et je disais, tu m'appelleras mon Père et tu te détourneras pas de moi. Dieu, il y avait des rêves, il y avait une vision des choses. Il voulait amener ce peuple-là dans une relation, puis d'une belle relation afin d'élever ce peuple-là parmi les nations. Verset 20. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés, ce sont des pleurs, des supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Le Dieu les appelle, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Voyez-vous comment Dieu, il aime ses enfants. Ça arrive qu'on oublie Dieu, mais il nous appelle toujours à revenir. C'est ça que Jésus a dit à Jérusalem. Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses enfants? Puis il dit, puis vous l'avez pas voulu. C'est pas que Dieu n'est pas capable de le faire. Dieu a fait des miracles, il a tout fait pour y arriver. Puis il a même dit, là, Jésus, il dit, si ces miracles-là qui s'est passé ici, là, seraient passés dans Sodome, elle existerait encore aujourd'hui. Ça vous donne une idée comment est-ce que Dieu met le paquet pour ramener le peuple? Mais Dieu fait la même chose avec nous. C'est ça qui est le pire. Dieu fait la même chose avec nous. Il veut nous garder dans cette relation-là. Comme j'ai dit tantôt, Dieu, il change pas. Il est toujours le même. Le même cœur que Dieu avait pour le peuple d'Israël dans ce temps-là, c'est la même chose aujourd'hui avec son Église. Il établit des alliances, il y a une relation. Il dit, il veut bénir jusqu'à la 1000e génération de ceux qui aiment, de ceux qui l'aiment, puis qui gardent sa parole. Puis il pense encore comme cela aujourd'hui. Il pense encore comme cela aujourd'hui. La question qu'il faut se demander, comme je parle dans mes études, je parle de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, parce que c'est un exemple des choses à venir. Dieu veut qu'on prenne exemple de ce qu'on a vécu, puis qu'on répète pas les mêmes affaires. L'enjeu est trop grave. On veut-tu rentrer dans la vie éternelle? C'est ça qui est le point. Si oui, tirons exemple, puis revenons toujours à l'Éternel de tout notre cœur. Mais pour nous, si on se pose la question, avons-nous un cœur qui oublie Dieu? Répondez-moi pas. Je veux pas le savoir en public. Dans l'épître de Jacques, c'est la première lettre qui est envoyée aux églises. Pour ceux qui ne le savent pas, ça a pris 20 ans avant que les lettres soient après que Jésus soit mort, ça a pris 20 ans avant qu'il y ait des lettres envoyées à des chrétiens. C'est Jacques qui aurait envoyé la première lettre aux Juifs qui étaient dans la dispersion, mais aux Juifs chrétiens, bien entendu. Fait que cette lettre-là est envoyée comme la première, puis vous allez voir, si on se met dans ce contexte-là, on va comprendre l'avertissement qu'il est en train de lui dire.
Et dans cette époque-là, de 20 ans après qu'il y a eu la Pentecôte, là, puis qu'il y a eu des milliers puis des milliers de conversions, tout de suite au début, il était rendu à 5000, fait que 20 ans plus tard, c'est des milliers qui se sont convertis, des milliers, mais éparpillés un peu partout, des églises, des petites églises, des maisons, des réunions dans les synagogues, dans des écoles, dans un peu partout où ce qu'ils pouvaient. Mais déjà, les apôtres, ils faisaient face au problème que les chrétiens oubliaient qu'ils devaient mettre en pratique la parole. Eux autres, peut-être pas tout le monde, mais il y en a qui étaient témoins de la résurrection de Jésus dans ce monde-là. Ils ont vu Jésus, ils ont entendu, ou s'ils l'ont pas vu, ils ont entendu parler, tous les miracles que Jésus a fait. Les premiers chrétiens, Jésus avait dit aux chrétiens, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'était dans leur prêche, dans leur discours. Un chrétien doit être comme ça, un de chrétien doit pas faire ça, un chrétien... C'était dans le discours, ça, dans leurs enseignements, pour amener les disciples à observer ce que Jésus a prescrit. C'était pas juste de la théorie, c'était les amener à obéir à ce que Jésus a enseigné. Jésus le disait, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Jésus s'attend à ce qu'on mette en pratique sa parole. Puis il a dit à ses disciples, enseignez-leur. Fait que les premiers disciples ont été enseignés, puis 20 ans plus tard, ils commençaient à tout oublier qu'ils devaient mettre en pratique. Dans Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. L'histoire d'être un oublieux, c'était déjà là aussi dans l'Église du Seigneur. Des cœurs oublieux. Dans Jacques 1, 22 à 25, ça nous dit, mettez en pratique la parole. On voit là que c'est pas juste croyez simplement en Jésus. C'est pas ça que ça dit, là. Ça dit mettez en pratique. Ça veut dire qu'il y a des choses dans le Nouveau Testament qui devraient être mises en pratique par les enfants de Dieu. Amen. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça, quelqu'un qui nous dit, mettez en pratique, et bornez-vous pas, ou laissez-vous pas arrêter à juste à l'écouter. C'est comme le gars qui il écouterait les prêches de dimanche en dimanche, mais il met jamais rien en pratique. Il dit, moi, je l'ai écouté, je suis correct. Non, c'est pas ça, là. C'est, quand on l'entend, c'est pour la mettre en pratique. C'est ça qu'il nous dit. Mettez, c'est pas moi qui l'ai écrit, ça, c'est Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Combien de fois qu'on entend du monde raisonner la parole pour arriver à réussir à pas être obligé de la mettre en pratique. Ça, t'en entends des... Oh, on peut obligé de faire ça, c'était dans ce temps-là. Ça, on entend des phrases de même. Ou on n'est plus sa loi, on est sa grâce. On oublie que la loi de Christ est là, puis c'est la loi de la nouvelle alliance. Ces commandements que Jésus, lui, quand Jésus parle, c'est des commandements. Jésus, c'est le commandant. Quand il rouvre la bouche, c'est pas pour faire des suggestions, c'est pour faire ses commandements. Puis il dit, mettez en pratique ce que je vous enseigne. C'est cela. Voyez-vous? Là, Jacques, il nous donne l'exemple. On l'a chanté tantôt, un chant qui touchait à cette idée-là. Car si quelqu'un écoute la parole, mais il la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt quel il était. Quand tu fais juste écouter, tu te reviens de bord, t'oublies. Si tu poses pas aux actes immédiatement, tu oublies. Combien de fois qu'on a entendu on devrait prier pour ça, pour remettre ça au lendemain, puis on n'a pas prié pour l'affaire. On l'a oublié. C'est normal d'oublier. On a une nature oublieuse. On n'est pas des robots super équipés d'un disque dur bien complexe. On oublie. On pense à d'autres choses, puis on vient d'oublier. Mais quand il nous dit,
mettez en pratique. Il dit, faites pas juste l'écouter, mettez-la en pratique. On voit que l'urgence de la mettre en pratique avant même que tu commences à te détourner. Parce qu'il dit, tu te regardes dans le miroir, tu t'aperçois, là, c'est quoi l'affaire. Mais il dit que tu te fais juste te revirer de bord, puis tu l'as déjà oublié. Fait que pour le mettre en pratique, c'est quand tu es devant, faut tout de suite tu t'engages à mettre en pratique ce qui est écrit là. Sinon, c'est sûr que tu te revires de bord, puis tu vas l'oublier. C'est ça qu'il est en train de nous donner comme exemple. Mais il dit, celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Là, c'est quelqu'un qui l'étudie, la Bible. Il plonge ses regards, il étudie pour l'apprendre. Il veut savoir ce qu'il y a dedans. Puis il apprend, mais il dit, plonge ses regards dans cela, puis qu'il persévère là-dedans. Puis il n'est pas un auditeur oublieux, mais qui se met en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voyez-vous, là, on parle de qu'est-ce qui pourrait être un blocage pour nous empêcher d'arriver à être comme Jésus. C'est si on a un cœur oublieux. Puis à la base, on a tous un cœur oublieux. Faut pas s'en cacher. Faut pas penser qu'on est plus fin que les autres. C'est pas pour rien qu'il nous a envoyé le Consolateur, l'Esprit Saint. Il vous rappellera toute chose. Sa job, c'est de nous le ramener, de nous le refaire penser. Il nous enseigne ce qu'il a déjà enseigné, il vous enseignera ce que je vous ai donné, mais il vous rappellera toute chose. Sa job, c'est de nous remettre ça dans notre esprit, de penser à cela. De là, l'importance à rester connecté, puis à rester être à l'écoute, puis à dire oui quand il nous dit quelque chose. Si Dieu... Oui? Ouais. Si Dieu nous dit quelque chose, c'est parce qu'il veut faire une œuvre là. La minute qu'on prend conscience d'une affaire qui nous montre, faut embarquer tout de suite dans parce qu'il dit là, si tu te revires de bord puis tu l'as pas fait, ton engagement en ce qu'il est en train de te montrer dans le miroir, là, tu te revires de bord, tu vas l'oublier. Il dit, quand tu vois quelque chose dans le miroir, il dit, mets en pratique tout de suite. Ça veut dire, il faut apprendre à dégainer plus vite que notre ombre. Il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à répondre à l'esprit. Il nous le montre. Oui, il y a des fois qu'on veut pas. Oui, on étire ça, puis on étire ça des fois bien long. Puis on l'oublie. Il revient. Pourquoi qu'il revient puis il essaie de nous ramener? Parce qu'il nous aime. Il veut qu'on mette en pratique sa parole. Il y a des jugements sur des situations qui sont inacceptables. Dans l'Apocalypse, ça dit, aucun idolâtre va rentrer dans le royaume. Aucun menteur va rentrer. Faut pas penser, parce que moi, je m'appelle Daniel Poulain, mais s'il m'enseigne à lâcher ça, faut que je le lâche. Faut pas penser. Paul, il dit, les œuvres de la chair sont écrites. Les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, la magie, les choses semblables, les acceptables, les choses semblables. Et je vous le dis d'avance, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est écrit noir sur blanc, mais on le dit jamais. Pourquoi qu'on le dit pas? Parce qu'on croit pas que ça va arriver, ce qu'il a dit. On pense pas que ça vient de Dieu. On pense ça, c'est une mauvaise interprétation. On aime mieux arracher la page de cette page-là parce qu'on veut faire les œuvres de la chair. Il faut le lire avec ce qui est écrit. Faut pas se fier à tout ce qu'on entend. Si c'est écrit noir sur blanc une chose, faut croire que Dieu a déjà établi ses jugements sur des choses. Faut apprendre à marcher par l'esprit, à obéir à la parole. Il y a des affaires que ça passe pas devant Dieu. Même si t'es conduit, même ce qu'il te montre, il te fait marcher. Le peuple d'Israël, c'était tout du monde qui ont passé par la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Il y en a plein qui sont pas rentrés dans la terre promise. Voyez-vous, là, il en parle en hébreu de ça pour ramener l'idée. Faut pas se penser parce que moi, je suis.
je m'appelle Daniel, puis je suis important, puis que je vais rentrer malgré que tous les avertissements. On est sauvé par la foi, frères et sœurs. C'est une grâce que Dieu donne, mais c'est par la foi. Faut pas oublier que la foi, sans les œuvres, est morte. Parce qu'il y a de la foi morte, puis il y a de la foi qui sauve. C'est pas n'importe quelle foi qui va rentrer. Voyez-vous? C'est important qu'on soit obéissant à ce que Jésus nous dit. Qu'on apprenne à accepter le chemin de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez-vous? Ça fait partie de la persévérance dans la foi. Puis la foi, il y a un autre verset qui dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de celles que tu crois. C'est pour ça qu'il faut que tu le démontres par tes œuvres que tu as la foi. On arrive à Jésus, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on était déjà pécheurs. Ben, par notre foi, c'est par le moyen de la foi qu'on a pris le cadeau, puis il nous a pardonné. Maintenant, ils ont été sauvés pour de bonnes œuvres, que notre foi va nous faire marcher pour démontrer par les œuvres qu'on croit au Seigneur. C'est pour ça que ça rentre dans l'idée, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer, c'est celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père. Puis faire sa volonté, je dis pas qu'il faut que tu sois rendu comme Jésus pour entrer, mais il faut que tu sois dans le chemin de sanctification. Tu tombes, tu demandes pardon, tu te relèves, puis tu continues à avancer. Puis il va te conduire dans tout cela. Mais on a à écouter, à marcher, parce qu'il y a des affaires que ça rentrera pas. Voyez-vous? Moi, c'est la manière que je le vois. Parce qu'il y a des versets qui le disent. On peut pas les ignorer, ces versets-là. Oui, j'aimerais ça dire, on est sur la grâce, il n'y a plus de danger. On a reçu un cadeau, v'là 20 ans, puis peu importe la manière dont vous vous conduisez aujourd'hui, vous allez tous rentrer pareil. Mais ça, c'est une doctrine de démon. Ça existe pas dans la Bible. Il y a aucun... On la met de côté. On est comme les diables qui disaient, on le sait que Jésus existe, mais on continue à rester diable. C'est pas ça le chemin. C'est le contraire. Il veut nous amener à ressembler à Jésus, puis il faut apprendre à dire, oui, Seigneur, continue à me changer. J'ai besoin de ton esprit, je suis pas capable du seul. Puis c'est ça. Sa grâce va être avec toi parce que tu veux. C'est ça que Dieu aime, qu'on reste accroché à lui, qu'on compte sur lui, puis qu'on continue à avancer. Et peu importe à quel niveau que tu es rendu dans ta sanctification, tu vas rentrer parce que c'était dans le chemin de la sanctification. Est-ce qu'il y a une différence avec celui qui dit, moi, là, je veux pas y aller, puis je veux pas rien faire, puis achète-moi pas? Ben, il y en a des chrétiens comme ça. Quand t'es rendu que tu décroches, puis tu veux plus rien faire, mais t'es rendu dans une autre catégorie. Mais le mauvais larron, lui, il a accepté le Seigneur, là, sur la croix, puis il restait, mettons, une demi-heure à vivre, mais il l'a vécu pour le Seigneur dans la foi. Mais s'il l'aurait décroché de là, il aurait continué sa vie en marchant, en obéissant pour le Seigneur. Ça, c'est la foi qui sauve. Tu y vas pour le reste du temps qui te reste à vivre sur la terre, à marcher avec le Seigneur. Et là, il faut que j'avance. Nous avons les promesses de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as toutes ces promesses. Comme le peuple d'Israël avait toutes les promesses, puis Dieu était déjà prêt à vouloir tout faire. Mais Pierre nous explique que nous devons faire tous nos efforts pour grandir dans le Seigneur. Dans 2 Pierre 1. Ça nous dit, à partir du verset 4, il nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses. Il n'y a rien de plus grand que ces promesses-là, afin que par elles, ces promesses-là, on devienne participants de la nature divine. Y a-tu de quoi de plus grand qu'un humain sans terre, un humain pécheur, puisse avoir une promesse de devenir un participant de la nature divine ici sur cette terre? Que je puisse participer à sa nature. Comment que ça arrive? Quand tu nais de nouveau. Y a-t-il une promesse plus grande que ça?
que Dieu, le vrai Dieu créateur de toutes choses, se propose d'entrer dans ta vie et venir de la changer. On a les plus grandes, les plus précieuses promesses. Il n'y a rien d'aussi grandiose que ça. Mais il dit, tu vas devenir participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça dit pas, tu vas devenir participant pour fuir. Tu deviens participant de la nature divine en fuyant la corruption. Ça veut dire, plus tu t'éloignes du mal, plus que Dieu va te bénir, plus qu'il va être avec toi, plus, parce que lui, il endure pas ça, le mal. Mais il veut te conduire à te sortir de tout ce qui est mal. Il veut nous amener à être comme Jésus. Mais c'est sûr que on va le laisser faire. On va travailler avec lui. Là, regardez bien le verset 5. À cause de cela, de cette promesse-là, puis cette condition-là, ce qu'on comprend là, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Il dit, à cause de les promesses, fais tous tes efforts. Le contraire de ça, oublie donc que c'est à mettre comme effort. Oublie Dieu. C'est ça le cœur qui avancera pas et qui se rendra pas. C'est parce qu'il oublie. Il oublie qu'il fallait qu'il fasse des efforts avec le Saint-Esprit, puis sa parole, on va avancer. Je vais ajouter de la connaissance, je vais ajouter la vertu, un désir à vouloir faire le bien. Je vais ajouter de la maîtrise de moi-même. Mais je vais travailler avec Dieu pour que Dieu vienne le faire. Je travaille avec, on s'enligne, le Seigneur te le montre, faut que tu manques d'amour, là. Seigneur, pardonne-moi, augmente-moi l'amour, change-moi ça, mon attitude qui est rebelle. Tu travailles avec, il va le faire. Il va te le montrer, puis il va te conduire dans chacune des étapes. L'apôtre Pierre, il continue en disant, au verset 8, que si quelqu'un ne le fait pas, de mettre tous ses efforts, c'est parce qu'il a oublié le sacrifice de Jésus qui l'a sauvé. Il a oublié qu'est-ce que ça a coûté pour qu'il devienne chrétien. Si tu as décidé de plus mettre d'efforts pour avancer dans le Seigneur, c'est parce que tu as oublié. On parle des cœurs qui oublient dans 2 Pierre 1. À partir du verset 8, on continue. Il dit, ces choses sont en vous, ben ils sont avec abondance, tous les efforts, puis que tu t'appliques. Mais elle ne te laissera pas oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il voit pas de loin, puis a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Fait que si on n'a pas l'idée de faire des efforts dans notre vie chrétienne pour avancer, pour grandir dans le Seigneur, on est des personnes considérées aveugles devant Dieu. Bon, il dit, on a oublié que ça a coûté pour qu'on puisse être sauvé. Pierre, il continue. Pierre, il ajoute que si nous appliquons à devenir fermes dans le Seigneur, c'est ainsi que les portes du ciel nous seront pleinement ouvertes. Il dit ça à partir du verset 10. Il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Tout à l'heure, il disait, mettez tous vos efforts. Il dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation puis votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si tu es dans le chemin de l'effort pour marcher avec le Seigneur, tu reculeras pas, tu rétrograderas pas, t'abandonneras pas. Tu vas être une personne solide dans le Seigneur. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voyez-vous l'effort qu'un chrétien doit mettre à persévérer dans la foi, à marcher avec le Seigneur, à chercher à comprendre, à chercher à avancer, à dire oui quand il nous montre des affaires, à être à l'écoute, à recevoir les enseignements à l'Église, aller faites des moments de prière, cherchez tous les moyens que Dieu nous a donnés pour grandir dans le Seigneur. Je finis avec un dernier verset.
n'oublions pas les paroles de Jésus-Christ lui-même. Dans Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements. Jésus qui dit ça. Celui qui a mes commandements. Jésus en a des commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, puis je me ferai connaître à lui. C'est pas beau, ça? Si on garde ses commandements, si on a le cœur à vouloir mettre en pratique ce qu'il nous montre, ce qu'il nous enseigne, tout ça, ben, on démontre à Jésus qu'on l'aime. Tantôt, je vous disais que Dieu, il bénit jusqu'à 1000 générations ceux qui l'aiment. Mais comment Dieu voit qu'on l'aime? Jésus, comment est-ce qu'il voit qu'on l'aime? Quand on garde ses commandements. Jésus a des commandements, et ma vie chrétienne doit être une vie d'effort, d'obéissance à ses commandements pour qu'il voit qu'on l'aime. Puis si on l'aime, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il était pour faire? Il va nous aimer. Il dit, celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Jésus qui parle. Je l'aimerai. Ça veut dire, si tu gardes ses commandements, si tu montres que tu l'aimes, Dieu va t'aimer, puis Jésus va nous aimer. Puis je me ferai connaître à lui. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie de nous montrer les raccoins dans notre vie, les choses qui pourraient être comme qu'on comprend pas ou qu'on voulait pas voir. Tu veux nous montrer, Seigneur, de pas être une personne qui oublie. Apprends-nous, Seigneur, à dire oui tout de suite quand tu nous montres de quoi. Apprends-nous, Seigneur, à être à l'écoute de la voix de ton esprit puis de ta parole avec tout ce qui est écrit comme commandement dans la Nouvelle Alliance. Seigneur, on veut marcher avec toi, on veut que tu aimes notre conduite, on veut que tu nous aimes, on veut que t'aimer, on veut que cette relation d'amour-là grandisse. Je te demande de nous conduire, Seigneur. Merci de ce que tu vas faire dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.